Salut à tous! Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la première belle-mère. C'est vrai que c'est un thème qui est assez... comment dire? Qui vise un peu tout le monde parce que tout le monde a déjà eu une première belle-mère ou peut-être que tout le monde va en avoir parce que la plupart des couples aujourd'hui sont séparés. Si vous ne savez pas, bah forcément son papa peut refaire sa vie avec une nouvelle maman, on va dire. Et c'est vrai que c'est un passage et un rythme compliqué parce que forcément elle doit se positionner dans ta vie. Nous, les gosses, on a un peu du mal à accepter ça parce qu'on a l'impression que notre mère est remplacée alors que pas du tout. Je pense qu'il faut aussi accepter le fait que ton père peut refaire sa vie, il a le droit d'être heureux aussi. Que ce soit parce que ta maman elle est plus là tout simplement, soit parce qu'ils se sont séparés et que il a le droit de retomber amoureux. Ça faut que tu le comprennes, même si c'est dur. Je sais que c'est dur parce que forcément t'as ta maman en tête et que on a tous l'image idyllique du fait que ça soit un couple parfait, mais pas forcément. Ça se rompt, ce lien se rompt et c'est pas forcément négatif. Des fois ça peut être bien pour les deux parties. Et le fait d'être éloigné, des fois les rend plus heureux et ça c'est une chose qu'il faut accepter. Il faut aussi apprendre en premier lieu, je pense que c'est le plus important, d'accepter que son père refasse sa vie. Et juste d'accepter cette personne-là et pas juste parce qu'elle joue un peu le rôle de la belle maman, de la fausse maman. Pas la haïr pour ça. Je sais que c'est dur parce que forcément on a une espèce de défensif qui fait que on a envie de protéger sa mère, on a envie d'être... comment dire, on veut pas qu'elle soit remplacée en fait tout simplement parce que c'est irremplaçable, à part dans certains cas, mais on n'a pas envie. Et des fois on peut mal réagir face à cette belle-mère là. On peut soit montrer de l'animosité, du coup ça fait des rapports conflictuels de fou sans s'en rendre compte, ou justement en s'en rendant compte et en voulant la faire chier totalement. Mais je pense qu'il faut aussi, faut pas développer cette douleur que t'as vers les autres gens que tu côtoies et surtout vers les membres de ta famille comme tes parents ou ta belle-mère, parce que je pense que c'est pas une bonne technique, tu vois. Je pense que tu vas aussi vivre un peu avec elle et qu'il faut apprendre à arrondir les angles. Et peut-être que c'est pas une connasse en soi parce qu'il y a plein de belles-mères qui sont pas des connasses, il y en a beaucoup qui sont des connasses, oui, mais ça c'est un autre problème. Moi je vais plutôt parler des belles qui sont cool et en fait on s'en rend pas compte et on a des préjugés et forcément on les juge et sans les connaître tout simplement. Je pense qu'il faut aussi être plus ouvert d'esprit parce que tu peux louper quelque chose. En fait juste te dire, ne te culpabilise pas d'aimer ta belle-mère, c'est une trahison envers ta mère parce que beaucoup de mères disent ouais si t'aimes ta belle-mère non, c'est du bullshit, parce que tu as le droit d'être heureux ou heureuse quand tu es chez ton père avec ta belle-mère, ses enfants, etc. Ça peut être une deuxième famille, c'est à toi de décider si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas. C'est pas à ta mère derrière qui te dit genre faut pas que tu l'aimes ou faut que tu l'aimes. C'est à toi de décider tout simplement et d'essayer d'avoir des bons rapports avec elle, juste pour faire plaisir à ton père mais aussi pour toi parce que c'est plus agréable. Et peut-être que tu lui découvriras des bons côtés. Elle remplacera pas ta maman, ça c'est pas ce que je te dis. Mais je dis juste que ce sera peut-être agréable et que ce sera peut-être un lien fort que tu pourras créer avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. Je pense que pour conclure sur cette vidéo, c'est vraiment il faut rester ouvert d'esprit et pas se fermer sur l'idée qu'on est mal et qu'il y ait une séparation ou qu'on ne veut pas accepter ce cap-là. Parce que c'est juste, comment dire, éviter l'inévitable et c'est juste une perte de temps, une perte d'énergie et une perte de bonheur parce que tout simplement, être conflictuel dans une famille c'est très compliqué à gérer et ça sert à rien tout simplement. Donc apprends à découvrir la personne, même si c'est dur, et ensuite tu pourras faire ton choix si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Après je ferai une autre vidéo sur le fait de, d'avoir une belle-mère qui est un peu une connasse. Enfin voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu, a pu t'aider un petit peu, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué de refaire sa vie avec une autre famille, etc. Et j'espère vraiment que ça t'a aidé, sincèrement. Et moi je te retrouve dans une nouvelle vidéo et je te fais plein de bisous et sachez que je suis avec vous durant cette période un peu de brouillard, de fait de remplacer et tout, c'est compliqué et vraiment c'est compliqué et je suis avec vous. Donc voilà, bisous, à une prochaine vidéo.